susu nkembo. C'est très facile à chanter. On y va. Na mabele oyo tozonyata tomonyango putulu ya mpamba na miso ya bato e. Ata na ngungi oyo mustika pamba lelo abota misima mwa mikolo mwike ya kufyo. Na ba situation ya kolela pe ba situation ya kosepela papa o. Wana na zota bese varia baka bijoli nange zosopana kaka pona yo. Na ba situation oya passe pe ba situation oya tiaka moto na kimia o. Oui, tu peux prendre gloire de n'importe quoi yaya. Na ba soirée ya boye ya sanjola mosusu oye na maladi ayaki mpamba te o. Ba situation ya la vie oyo umela ekomoleka biso kutu na age tellement eza ya kala o. Na ba circonstance epesaka banguna tina ya kotiola biso otongo midi mpe pokwa yo. Na aveugle oyo amonaka te lisumu atata te mama te yaye nokokutu te o. Ata mwa mungu abatie na sani babwaki na mai nsima mai efandi na kimia o. Oh oui, tu veux prendre gloire de n'importe quoi Jésus. Na makambo nyonso lolengo ligyo ozwaka nkembo. Na makambo nyonso lolengo ligyo ozwaka nkembo. Nalobi ozwaka nkembo lelele ozwaka nkembo. Na makambo nyonso lolengo ligyo ozwaka nkembo. Nayebi ozwaka nkembo ozwaka nkembo. Na makambo nyonso lolengo ligyo ozwaka nkembo. Na bavaza purification bache pembeni balengeli te pona fetie ozwaka nkembo. Na mwana muke ya suka ya fami batika na zamba moto moko te akanaki akoma mongosio ozwaka nkembo. Na soye uti na monoko esangami na putulu otie na miso moto akalolanda nkolo ozwaka nkembo. Na lingenda esi ekauka liboso na mai mai ezotosa na facilité ozwaka nkembo. Ata na mwasi ya ndumba Jericho okana ye bosala bolamu na peuple na yo yaya ozwaka nkembo. Oh, tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus. Ata transport na zwaki pasi pasi na yelaki awa pamba te yaya o. Ata na ba difficulté protocolaire pona fanda na yebi ozana likanisi na suka na ngo nyonso e.
ata na badifficulté ya baprofesseur babote ezomonana te nayebi nzambe aza na kati o ata bato badesevoir kino na fandi me nzambe ayebi ndenge nini kokotisa bareserve ata na joueur oyo aza na classement te nzambe aza na projet ya kokanye match elongo na ye o zwa lisusu ke bokoko lelo na makambo nyonso mazelebo Est-ce que c'est la Kemba qu'on peut faire? Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo ninge ozwaka nkembo. Est-ce que biso tokoyemba ngo 2 3 Ah, boza fort hein? Moni ndeko yao arozwa nkembo na vino atolingi te azala mwana makasi omona ba difficulté minerval wana arozwa nkembo wana nsima wana. Voilà. Elisabeth Ndovsa, Daniel Cantous en scène, Delia Delon, Chantal Biagui, Shalom, Constance Merveille de Dieu, Shalom à toi, Image de Marc, Shalom, Dieu te bénisse. Je proclame Jésus. Dans ma vie de tous les jours, le succès me revient. Avec lui Jésus je régnerai à jamais. Je proclame Adonai. Dans ma vie de tous les jours, l'élévation me revient. Avec lui Jésus je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Il est venu pour nous guérir. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Oh Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, il est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je proclame Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours, l'élévation me revient. Oh, avec lui Jésus je régnerai à jamais. Je proclame Adonai. Dans ma vie de tous les jours, le bonheur me revient. Avec lui Jésus je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Oh Jésus le Seigneur.
Seigneurs des Seigneurs. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi, il est le roi des rois. Félix Il est le des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Destin Olivier Kwame Asoba, shalom. Gaston Carvalho, shalom à toi. Ayan Claudette Bachi, shalom. Junior Lova Ogoumon, mon fils, shalom à toi, Dieu te bénisse. Divine Papi, shalom. Migaël connaît, shalom à toi ma fille. Nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons sa puissance, nous avons chante allez, allez, chante allez, allez. Allez, allez, chante allez, allez, chante allez, allez, chante allez, allez. Mat Adou, shalom. Marie Piessa, shalom. Claire Nikiema, bonsoir, Dieu te bénisse. Paul Joachim Godelou, shalom à toi. Bill Poao, Mankundia, shalom. Nous avons Jésus, nous avons sa puissance. Traoré Judith, shalom à toi, Dieu te bénisse. Désiré Assis, shalom. Nous avons sa puissance. Thérèse Gomis, shalom à toi. Alléluia, alléluia, chante allez, allez, chante allez, alléluia, chante allez, allez, chante allez, alléluia, chante allez. Muriel Afi, ma fille, shalom à toi. Rose Amocho, Marie Gaboulot de Poulitier, Sika Florence, Alonopil, shalom. Partage, invite les frères. Stéphanie Anne, épouse Esmel, shalom à toi. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Salomé Je te Mendes, sacrifierai shalom à à toi. jamais ma vie.
Je te bénis, ma Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Lumière, reine, shalom à toi. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Shalom à toi depuis le Burkina Faso. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à Yolanda Fortes, shalom à toi, tu je te es bénis. le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Gabriel Simosa, shalom à toi, je te bénisse. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Jean-Pierre Chapio, shalom à toi ma fille, je te bénisse. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Le roi des rois, tu es le Dieu tout-puissant. Le merveilleux, tu es le Larissa Dieu. Sangue, shalom à toi ma Tu fille, es le je te Dieu, bénisse. tu es le Partageons ce direct. Yvonne de la Rua, shalom à toi. Oluwafunke Blessing, shalom. Karine Gouin, shalom. Claudette Antadiane, shalom. Je te bénisse. Marie-France Godefin Amani, shalom. Je célébrerai ton nom toute ma vie. Je célébrerai ton nom. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Il est le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix toute ma vie. Toute ma vie.
Estelle Evan, shalom à toi ma fille. Arnaud Stéphane Sophie, shalom. Suzy Malika Kogarabunio, shalom. Shalom, Dieu te bénisse. Tout-puissant Dieu, tu es digne d'être adoré. Puissant Dieu, tu es digne d'être adoré. Puissant Dieu, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Puissant Dieu. Wafu Aduba Télésport, voici shalom. Tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu. Tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu. Inès Akassi Anne, ma fille, joyeux anniversaire. Longue vie à toi, beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, d'épanouissement à tous les niveaux. Que Dieu essaie de te prendre en grâce au nom de Jésus. Dieu te bénisse, Inès. René Auguste Sidibé, shalom mon fils, Dieu te bénisse. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Thérèse Akoubi Gaglo, shalom. Francilia Hermine Wendon, shalom. Je dis à rencontrer, sois salué. Puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé. Puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé. Puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé. Puissant Dieu, tu es digne d'être Bruce Yalouf, Noël Gaza, shalom ma fille. Tu es digne d'être célébré, puissant Dieu. Tu es digne d'être célébré, puissant Dieu. Tu es digne d'être célébré, puissant Dieu. Michel Kofi, shalom à toi. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Voilà, il est fidèle, il nous fait grâce encore ce jour. Merci à Dieu pour sa faveur. Merci à Dieu pour sa fidélité. Tous ceux qui allons Sieni, shalom. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui ont dansé un peu partout. Voilà, qui ont sorti les phases. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, faites comme David, que l'onction davidique descende sur vous au nom de Jésus. Amen. Et pas David la victoire, hein, c'est David, le grand roi. Voilà, dont nous parlent les Écritures. Amen. Nous voulons dire merci à Dieu.
nous continuons de prier pour le pays, nous continuons de prier pour nos pays, pour nos différents pays. Nous allons dire à notre Père, 3 Ave Maria, et ensuite nous allons aller dans la parole de Dieu. La paix soit avec vous, c'est ce thème aujourd'hui. Alors je vous fais ce thème ce soir, mais je compte le faire encore mercredi prochain, la deuxième partie, la paix soit avec vous. Ben, en temps, vendredi, samedi, dimanche, notre VSD aura pour thème la prière qui obtient des résultats. Donc, si vous voulez, comment rendre sa prière efficace, comment prier et être exaucé. C'est ce que nous allons voir, voilà, vendredi, samedi, dimanche. Donc, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Oui, joue-moi quelque chose, s'il te plaît. Voilà, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Sylvia, Lucette, Assis, voilà. Shalom à toi. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire, les dernières inscriptions pour la retraite. Voilà, jusqu'au vendredi, on va arrêter. Voilà. Voilà, donc nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Ok, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et notre Père et 3 Ave Maria, prions ensemble du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.
Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de nous rejoindre encore ce soir. Merci pour ce que tu as commencé à déposer dans chacune de nos vies. Et puissant, notre Dieu. Marie, fille de Dieu, shalom. Pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Splendeur Kelly Bepoignamien, shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Félix Milogo, shalom. On va partager. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. On va aller super vite ce soir. Je vais accélérer. Je vais vraiment accélérer. Voilà. Tu vas commencer en Jean 20 à partir du verset 19. Allons-y. Voilà. Que ceux qui se connectent pour le message se connectent maintenant. On va aller super vite. Allons-y. Le soir de ce même jour, Le soir de ce même jour, qui était le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour où Jésus a été ressuscité, alors que, par crainte des Juifs, des gens qui vivent dans la crainte, des gens qui vivent dans l'angoisse, des gens qui vivent dans le trouble, ils se posent des questions. J'ai maximum 30 minutes de prédication et on va prier. Des gens qui vivent dans la crainte des autres, dans la crainte. C'est-à-dire leur cœur était sérieusement troublé. La dernière fois quand on parlait, on avait vu que les disciples étaient vraiment en difficulté. Ils s'étaient éprouvés en eux-mêmes. Ils étaient vraiment acculés. Et ils se posaient des questions. On se souvient en Luc 24 des disciples de Maïs. Les disciples de Maïs qui, eux, rentraient chez eux, l'air sombre. L'air sombre. Et se disant que, ils ont, en même marchant avec Jésus, ils ont dit que, et nous qui pensions qu'il serait celui qui donnerait le salut à tous les Juifs. Et voilà 3 jours qu'il est mort et toujours rien. Donc, ils étaient tous troublés. Et vous voyez que ici, les disciples ont compté sur le Seigneur. Ils ont marché avec le Seigneur. Ils ont espéré que c'est celui-là qui serait immortel. Vous vous souvenez en Matthieu 16? En Matthieu 16, qu'est-ce que Pierre dit? Vous savez, les voies de Dieu échappent aux hommes. Les voies de Dieu sont au-dessus des voies des hommes. C'est-à-dire que en termes de compréhension, nous ne pouvons pas cerner, nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. L'homme laissé à sa seule nature, l'homme laissé à sa seule nature charnelle ne peut pas saisir, oui, la hauteur et la profondeur des voies de Dieu. La Bible dit au psaume 92, verset 6, que Seigneur, tes actions sont grandioses parce que tes pensées sont profondes. C'est de la profondeur de ses pensées qu'il tire la grandeur de ses actions. C'est très important de comprendre cela. Donc, est-ce que tu as trouvé le psaume en question? Lis-moi ça. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et insondables à tes desseins. Ça, c'est cette version. D'autres versions disent que tes actions sont grandioses parce que tes pensées sont, quant à elles, profondes. Bien-aimé, et l'homme ne pourra jamais comprendre les voies de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que l'homme marche avec Dieu, après, il est comme désorienté. Avez-vous déjà marché avec Dieu? Avez-vous commencé un véritable cheminement avec Dieu? À un moment donné, vous avez eu l'impression que Dieu ne vous répondait plus, ou bien Dieu prenait un chemin qui ne vous arrangeait pas, ou bien Dieu prenait le chemin qui ne vous convenait pas, le chemin qui ne vous arrangeait pas, le chemin qui ne fonctionnait pas pour vous, le chemin que vous n'étiez pas capable de comprendre, le chemin que vous n'étiez pas capable de cerner, le chemin dans lequel vous n'étiez pas capable d'entrer. Et voilà que Dieu vous impose ce chemin. À partir de ce moment, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Vous ne comprenez pas Psaume 92 à partir du verset 6. Oui. Et tu vas prendre Matthieu 16 à partir du verset 16. Allons-y, on va accélérer rapidement.
Psaume 92. Non, mais tu as pris dans l'autre version, non? Alors, mais donc, lis. Seigneur, que tes actions sont grandioses. Que tes actions sont grandioses. Et tes pensées profondes. Et tes pensées profondes. Vous avez compris maintenant? Matthieu 16. Allons-y. On va courir avec ce passage parce qu'on va allonger un peu là-dessus et je vais commencer à expliquer. Allons-y. Prenons la parole. Prenons la parole. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenons alors la parole. Alors ainsi la parole. Jésus lui déclara. Jésus maintenant déclare. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Allons-y. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Amen. Allons-y. Et moi maintenant, moi je te déclare. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Ça, ce ne sont que de bonnes paroles. Ce sont des paroles qu'on doit entendre tous les jours. Tu peux rester avec nous, qu'on entende toutes ces paroles, mais voilà ce que tu vas dire. Voilà ce que Jésus va dire. Il va tout gâter. Excusez-moi de le dire comme ça. Parce que Jésus, lorsque Pierre coulait sur les eaux, Jésus était là, il tenait la main. Lorsque sa belle-mère était malade, Jésus la guérissait. Lorsque la foule était désemparée, Jésus donnait la nourriture à toute la foule. Lis-moi la suite. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Tout ce que tu liras sur la terre, bien sûr, sera lié aux cieux. On est au verset 18. Allons-y. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. D'accord. La suite, maintenant, j'attends ça accélère. Alors, il commanda sévèrement aux disciples. Il demanda aux disciples de ne rien dire. De le dire à personne. Parce que la révélation a une dimension personnelle, laquelle révélation nous conduit dans une autre dimension. Vous allez comprendre pourquoi je parle de la paix avec vous. Allons-y. À partir de ce moment, là, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples. À partir de ce moment, il commence maintenant à expliquer à ses disciples. Bon, regardez, les gens disent que tu es le Christ. Maintenant, qu'est-ce qui concerne le Christ? Ce qui concerne le Christ, c'est qu'il doit souffrir sa passion et entrer dans sa gloire. Allons-y maintenant. Jésus maintenant va commencer à expliquer à ses disciples. Allons-y. Qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Souffrir beaucoup de la part des anciens. Des grands prêtres. Et des scribes. Et mis à mort. Le troisième jour. Ressuscité. Parce que le Christ, c'est ce qui doit lui arriver. Allons-y. Pierre. Le tyran à part. S'est mis à le réprimander. En disant. Dieu t'en préserve, Seigneur. Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir. Tu vas rester avec nous tout le temps. Allons-y. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, retire-toi derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Parce que tu penses comme les hommes, arrête de moi, Satan, non? Mais c'est troublant de savoir que vous avez un maître qui est avec vous, qui est le sauveur du monde, qui est le Fils du Dieu vivant, qui est Dieu, de même nature que le Père, engendré, non pas créé. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1,18, mais Dieu fils unique, qui dans le sein du Père ne lit pas. Sinon on va trop s'éloigner du thème, parce que je dois revenir, j'ai 30 minutes. Voilà. Souvent, quand on va le Saint-Esprit, il fait un élargissement et puis après il ramène sur le thème, et puis maintenant il allume les cœurs des gens et puis les cœurs sont foudroyés. Mais là, on va rester un peu circonscrit. Amen. Et donc, c'est très important. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Comment quelqu'un qui nous a si bien dévoilé Dieu peut-il encore dire qu'il s'en va mourir? Ah, mais c'est quelle affaire? On ne veut pas, 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 on ne veut pas. Donc, du coup, ça troublait, cette pensée troublait Pierre. Voilà où les problèmes ont commencé. Voilà où les gens ont commencé à se poser des questions. Voilà où les choses sont devenues délicates. Et puis, Pierre va se dire que Jésus va se ressaisir après. Mais arrivé au jardin, à Gethsémane, il laisse faire. On le frappe, on déchire ses vêtements. Pierre est encore plus troublé. Il est embrouillé. Il est, comme on le dit à Abidjan, il est mélangé. Amen. Il ne se retrouve plus. Il ne se retrouve plus. Il se pose des questions, il ne s'en sort plus. Et c'est dans ce trouble-là que le calvaire va arriver. Et Jésus va se retrouver à Golgotha.
à Golgotha, il est crucifié, il est déposé dans un tombeau. Alors là, imaginez le désarroi. C'est dans ce contexte-là que 3 jours après, Jésus va arriver. Retourne maintenant en Jean 20, le verset 19. Allons-y. Le soir de ce même jour. Le soir de ce même jour. C'était le premier de la semaine. C'était le premier de la semaine. Alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples. Partageons ce direct s'il vous plaît. Oui. Étaient verrouillés. Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux. Il se tint au milieu d'eux. Et il leur dit. La première parole de Jésus ressuscité à tous ses disciples. La première parole, la toute première parole, l'exclusivité, les premiers mots de quelqu'un qui a mené un combat, qui revient de la guerre. Sa première déclaration est celle qu'on va mettre à la une des journaux. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous tout de suite. La paix soit avec vous. Et vous voyez tout de suite, la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire. La paix n'est pas seulement une réalité humaine. La paix est aussi une réalité céleste et divine. Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un. Dieu ne peut rien réaliser dans la vie d'un chrétien sans que la paix de Dieu soit dans son cœur. Si vous n'avez pas la paix en vous, Dieu ne peut pas commencer à intervenir. Dieu ne peut pas commencer à vous parler. Regardez maintenant la suite. Lis-moi la suite du verset. La suite de ce passage. Et tout en parlant, il leur montra sa main. D'abord, il nous dit la paix. Pourquoi? Parce qu'ils étaient troublés. Parce qu'ils étaient quoi? Ils étaient en difficulté intérieurement. Bien aimé, un cœur qui n'est pas en paix est un cœur qui ne peut pas voir Dieu. Un cœur qui n'est pas en paix est un cœur qui ne peut pas appréhender la grâce de Dieu. Un cœur qui n'est pas en paix est un cœur qui ne peut pas voir lui, la lumière de Dieu, la faveur de Dieu, l'intervention divine. Avant de voir la paix, avant de voir l'action de Dieu, il faut d'abord recevoir sa paix. Et cette paix de Dieu, elle vient comme un fleuve qui vient comme irriguer notre âme. Cette paix-là vient comme apaiser notre âme. Et la paix est comme la piste d'atterrissage de Dieu dans la vie de qui que ce soit. La paix donc est le soubassement de toute action que Dieu mène dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu insiste pour que nous ayons la paix. Dieu insiste pour que la paix soit en nous. Romains 14, verset 17. La paix n'est pas seulement une réalité humaine. La paix n'est pas l'absence de troubles autour de nous. La paix n'est pas l'absence de guerre. La paix n'est pas l'absence de velléité belligérante. Non, oui, mais la paix, allons-y en Romains 14, verset 17. Romains 14, 17. Let's go. Allons-y. Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture, de boisson. Affaire de nourriture, de tchèp, affaire de foutou. Non, voilà. N'est pas affaire de zongbong. Amen. Oui, c'est pas ça. Oui, voilà. Allons-y. Il est justice. Paix et joie dans l'Esprit Saint. Paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire le règne des cieux a pour soubassement, a pour mur, a pour environnement la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est important. La paix, vous savez, la paix est une réalité céleste. La paix est d'abord une réalité divine. La paix, c'est vivre dans l'environnement du royaume. La paix, c'est vivre dans l'univers du royaume. La paix, c'est vivre dans la sphère de la gloire de Dieu, dans la sphère du royaume des cieux, dans la sphère de la bénédiction, dans la sphère de la grâce, dans la sphère de la présence excellente de Dieu, de la présence infinie de Dieu. La paix est importante. Bien-aimé, vous devez aspirer à la paix de Dieu au fond de vous. Si votre cœur n'est pas en paix, ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Ce n'est pas le prestige, les voitures, les maisons ou les voyages qui donnent la paix. Non, il y a des gens qui sont milliardaires, mais qui sont dépressifs, qui prennent des médicaments pour dormir, parce qu'ils ne trouvent plus le sommeil, parce qu'ils n'ont pas la paix. La paix est importante. Rien ne pourra remplacer la paix de Dieu dans la vie de quelqu'un. Rien ne peut remplacer cette paix. Vous devez prier pour ça. Au milieu des épreuves, si vous n'avez pas la paix, vous êtes un homme en train de se désagréger. Permettez-moi l'expression. Vous êtes un homme en train de se liquéfier. Vous êtes un homme en train de fondre. Si la paix n'est pas en vous, si la paix de Dieu ne stabilise pas votre âme, si la paix de Dieu ne s'installe pas au fond de vous,
vous ne pouvez pas prétendre à quelque chose de grand, à quelque chose de divin. Ce n'est pas possible. Il te faut la paix. Dis à ton frère, la paix soit avec toi. Ma soeur, la paix soit avec toi. Voilà. Voilà, Madame Dago, la paix soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Et c'est très important. Il vous faut la paix. Sans la paix, vous ne pouvez pas vous épanouir. Sans la paix, vous ne pouvez rien construire. Sans la paix, vous ne pouvez pas prétendre à quelque chose de grand en Dieu. Les gens ont un cœur troublé en permanence. Le diable est malin. Vous voyez que le diable, il sait qu'il a échoué. Mais au moins, quand tu as échoué, là, au moins, il faut pouvoir bien lire ta collante. Pour voir que tu as échoué, il faut être capable de calculer. Pour savoir que tu as échoué. Et puis bon, voilà, tu peux maintenant réfléchir à l'avenir. Le diable, il sait qu'il a échoué, mais au moins, il sait bien observer. Il sait que si la paix de Dieu n'est pas en toi, tu es en déconfiture. C'est compliqué, tu es en difficulté et tu vas commencer à voir des choses, des dégâts arriver dans ta vie. La paix de Dieu stabilise ta vie. S'il n'y a pas de paix de Dieu en toi, tu ne peux pas t'épanouir. Il faut que tu le saches. Maintenant, ce que le diable fait, le diable va travailler à perturber la paix en toi. C'est très important. Voilà pourquoi je disais que la paix de Dieu est comme un fleuve d'une eau pure qui vient apaiser notre âme. La paix de Dieu est le remède aux différents troubles de l'âme. Aux différents troubles de l'âme. Si la paix de Dieu n'est pas en toi, ton âme va toujours vivre l'angoisse. Ton âme va être liée et piégée. On a parlé du bavardage inutile. On a parlé de comment est-ce que le bavardage inutile piégeait notre âme, liait notre âme et faisait quoi? Mettait notre âme en difficulté. Bien aimé, c'est très important. La paix est le fondement de toute action de Dieu dans la vie de l'homme. Vous allez voir maintenant, Jésus va insister. Jean 14, verset 2, Jean 14, verset 27. Prends-moi les deux passages, tu me les lis, et puis on avance au nom de Jésus-Christ. Dans la maison de mon Père. Oui, allons-y. Oui, allons-y. 14, verset 2. Prends un d'abord. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce qu'on n'est pas encore arrivé dans la maison. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Donc la paix est le préalable à toute foi en Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. En d'autres termes, que votre cœur soit en paix. Et dans le même chapitre, vous allez voir que dans le même chapitre, le même Jésus l'avait encore répété. Allons-y maintenant au verset 27. Allons-y. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. C'est fini? Ce n'est pas de la manière du monde que je vous la donne. Ce n'est pas la paix du monde. Il y a une autre paix. Ce n'est pas la paix du monde. Hein? Ce n'est pas comme la paix du monde. Mais il y a une autre paix que je vais vous donner. Allons-y. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. C'est parce qu'il a dit au début là-bas. Jean 14, ça a été... Lisez Jean 14. Hein? Jean 14, ça a été des disciples agités. Des disciples en difficulté qui se retrouvent face à Jésus. Il a fini de leur donner, le commandement nouveau. Maintenant, il leur parle parce qu'ils sont troublés. Parce que là, il a commencé à leur parler. Après Jean 14, il va maintenant insister pour qu'ils aient la paix. Mais si vous n'avez pas la paix, là, tout le reste, c'est fini. Après, il va parler de vous allez porter du fruit. En Jean 15, en Jean 16, il va parler de l'esprit. Il va dire, prenez courage car j'ai vaincu le monde. En Jean 17, la prière sacerdotale. Et en Jean 18, ainsi de suite. Mais vous allez voir maintenant que c'est à partir de là, la paix qui va s'installer en eux, elle est importante parce que le calvaire arrive. C'est très important. C'est bon, ça va? D'accord, ok, ça va. Ok, merci beaucoup. C'est très important. Jésus insiste. Jésus parle à ses disciples car la paix est le socle de la foi. Sans la paix, la foi ne peut s'exprimer, elle ne peut pas se déployer. Quelqu'un qui est troublé ne peut plus vraiment croire. Quelqu'un qui est troublé, voilà pourquoi quand vous êtes troublé là, vous agissez comme ça, et puis sous la panique. Et vous voyez maintenant que vous avez des résultats qui ne sont pas forcément favorables. Voilà pourquoi Jésus va insister environ 350 fois, environ 360 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour parler de quoi? Pour parler de n'ayez pas peur. C'est parce que si ton cœur n'est pas en paix, tu ne vas pas t'en sortir. C'est à juste titre maintenant que Proverbe 4, verset 23 va nous parler. Allons-y. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai dit je vais accélérer. Il me reste combien de temps?
Je rends mon chrono ici. Bon, il me reste dans les 8 minutes de prédication. Allons-y. Garde, allons-y. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ouais. Car de lui viennent les sources de la vie. D'abord, voilà pourquoi il faut baliser autour de son cœur une garniture de protection. Sinon, si la paix de Dieu en vous est troublée, c'est fini. Regardez, je vais vous donner un exemple. On marche normalement, n'est-ce pas, sur la terre. Mais quand il y a un tremblement de terre, on n'a jamais vécu ça dans notre pays. En tout cas, Dieu soit loué. Parce que déjà, on a beaucoup de problèmes. Mais si on a encore vécu tremblement de terre, c'est pas bon. Voilà. Donc ça aussi, c'est très important. Voilà. Que Dieu épargne l'Afrique. C'est important. Amen. Parce qu'il y a trop de pronostics macabres sur l'Afrique. On a parlé de Covid qui devait décimer l'Afrique. Et quand on dit la prophétie, ce n'est pas accompli. Les gens ont oublié que la prière aussi aide. Oui, la prière a repoussé ça. Hein. Ça, c'est très important. Donc, en parenthèse. Donc, s'il y a un tremblement de terre, quand vous marchez, vous tombez, les maisons même commencent à trembler. Vous sentez des secousses, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas rester stable tant qu'il y a un tremblement de terre, n'est-ce pas? C'est la même chose quand la paix est fissurée dans la vie d'une personne. Quand l'âme de la personne n'est plus en paix, là, vous allez voir maintenant, voilà pourquoi on dit RIP. C'est ce que les gens prennent RIP sur Facebook là. Repose, rest in peace. Ok, c'est ça, non? Donc voilà. Repose en paix. Repose en paix. Pourquoi paix? Parce que la paix est importante. Elle est très importante. Maintenant, si vous marchez avec Dieu, l'un des premiers signes de la présence de Dieu, quand Dieu a commencé une action vraiment dans votre vie, il vous procure d'abord la paix. Ça, je vais vous le dire. Priez pour que Dieu intervienne dans votre vie. Vous allez voir, quand Dieu va commencer à intervenir, le premier signe, il balise maintenant votre vie, il balise votre cœur, parce que quand vous êtes troublé, le diable a accès à vous. Être troublé, c'est comme des fissures dans ton mur. C'est comme, par exemple, vous ouvrez les fenêtres, c'est comme un tremblement de terre. À partir de ce moment, le diable maintenant peut influencer les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir une chose, hein. Vous allez voir maintenant qu'en réalité, quand Dieu commence à venir, le problème des gens, excusez-moi, hein, vous savez pourquoi vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières? Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que vous ne faites pas beaucoup attention à ce que Dieu dit. Vous ne faites pas attention. Regardez bien. Dieu insiste toujours sur certaines choses. Pourquoi Jésus arrive au milieu des disciples? Mais il est là, il n'a plus besoin de parler, non? Pourquoi d'abord la paix? Parce qu'il a vu que le cœur de ses disciples était troublé. Mais pendant que leur cœur est troublé, tu vas leur dire quoi? Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, oui, mon enfant est malade, oui, mais dès que tu commences comme ça, Dieu t'en remet comme médecin. Lui n'intervient plus. Parce qu'il ne peut pas intervenir. Ce n'est pas un contexte, c'est-à-dire que tu n'accueilles pas le royaume. Le royaume est quoi? A pour fondement principal la paix dans ton âme, la paix dans ton cœur, la paix dans ton être intérieur. C'est cette paix-là qui va être déterminante. Ne laisse rien troubler ta paix intérieure. Prie pour ça. Prie tous les matins avant de sortir. Demande à la grâce de Dieu d'être des garde-corps autour de ton cœur pour ne pas que ton cœur soit troublé. Voilà pourquoi vous allez voir. Quand vous allez commencer à trop penser à quelque chose, Dieu va faire en sorte que non, mon fils ne pense plus à ça. Il faut laisser Dieu gérer. Quand tu vas commencer à trop penser à quelque chose, Dieu va agir comment? Laisse-le gérer. Pourquoi? Parce que quand tu penses trop à ça, ça commence à te troubler. J'ai remarqué une chose. Dans ma marche avec Dieu, la paix est le préalable à toute action humaine. La paix étant le préalable à toute action divine, elle est aussi le préalable à toute action humaine. Avant de faire quelque chose, tu veux entreprendre un voyage, ton cœur doit ressentir la paix. Si tu sens que ton cœur est en paix, c'est la volonté de Dieu. Vous aimez demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pas la volonté de Dieu. Mais si ton cœur est comme angoissé, ne le fais pas. Tant que la paix n'y est pas, c'est que le voyage à Dieu ne t'accompagne pas. Vous m'entendez, non? Moi, c'est l'un des signes. Souvent, par exemple, quand on me demande de prêcher quelque part, et puis par amitié, je dis oui là.
Demandez à mes fils, j'allais parler même à Ismaël, lui c'est. Il y a des souvent, je suis là comme ça, quand on me parle de prêcher quelque part là, c'est comme si ça créait un petit trouble en moi. Quand ça crée un trouble en moi là, je vais forcément refuser la prédication. Dieu ne veut pas. Je vais trouver les mots ou bien quoi, ou bien à la rigueur, je vais me faire représenter. C'est pas moi qui vais faire descendre Dieu sur la terre. C'est pas moi. Je n'ai pas le monopole de Dieu. Si vous êtes assez fou pour penser que vous avez le monopole de Dieu, alors honte à vous, vous serez humilié bientôt. Non. Qu'est-ce que suis-je moi? Tout ce que je dois faire doit passer d'abord au filtre de la paix intérieure. Si quelque chose me trouble, même si c'est bon, même si c'est merveilleux, je ne fais pas. Ce n'est pas en fonction du résultat que tu pourrais avoir ou du résultat que tu ne pourrais pas avoir. Souvent on vient te parler d'une affaire, d'un business. Ah oui, c'est comme si, voilà ce que ça rapporte et tout. Et puis tu es là, au fond de ton cœur, tu sens que tu n'es pas en paix. Et puis tu élèves, tu as mis ton argent dedans. Après tu dis, oui, après tu parles à faire de police dedans. Tu n'as pas été vigilant. Un chrétien, Dieu ne veut pas que tu t'embrouilles avec des choses comme ça. Tu es allé à la police, tu es en train de régler tes comptes. Non. Frère, écoute bien au fond de ton cœur. Si tu sens que ton cœur est en paix à l'idée de ce que tu veux faire, c'est que c'est bon. Mais si ton cœur n'est pas en paix à cette idée, alors renonce. Peu importe ce que c'est en termes de qualité, en termes de tout ce que vous voulez. C'est comme ça, même dans les relations humaines, c'est la même chose. Une relation qui ne crée pas en toi la paix, sors de là rapidement. Tu fais quoi là-bas? Ta paix intérieure est partie, tu es encore là-bas. C'est-à-dire le rêve de Jésus s'est retiré, toi tu es encore là-bas. Toi tu n'es pas sur un rêve, reste là-bas. Bien aimé, je vais vous dire une chose. La paix est... Souvent, ce n'est pas dans toutes les situations que Dieu va te dire ne fais pas. Ou bien vas-y. Il y a des cas où tu es assis comme ça, je vous assure. Quand je suis en train de prier, tant que Dieu ne m'a pas donné le thème de mon intervention, je n'arrête pas. Parce que c'est lui qui sait de quoi vous avez besoin. C'est lui qui sait de quoi vous avez besoin. Moi, je ne vais pas essayer de me produire. Ça ne m'intéresse pas, ça dépend de moi. Je ferme tout ça, je remballe tout. Je m'en vais à la maison et puis je dors tranquille. Et puis je me lève, je vais à la messe, je communie. Je me détends en train de me retirer au monastère, je cherche la face de Dieu. Ça m'arrange. Mais c'est parce que Dieu veut qu'on fasse. Et quand il m'a dit, lance les directs là, j'ai senti en même temps une peine profonde comme ça, là, même me gagner. C'est qu'il est dedans. Il n'a pas besoin de parler. Encore. Maintenant, quand il te donne le thème là, souvent il te dit, prêche tel thème. Et puis il te dit rien. Il te donne le thème et puis il dit rien ensuite. Il fait ça souvent. Hein. Et puis maintenant, quand tu penses à la prédication que tu as fait, ton cœur est en paix. Ça veut simplement dire, même s'il n'a pas encore parlé, ça veut simplement dire, arriver là-bas là. Moi, je vais t'inspirer comme pas possible. Les prédications où je n'ai souvent rien préparé là, ce sont des prédications où moi-même je me suis demandé où c'est quitté. Il y a des prédications après, il a demandé aux gens où j'ai prêché, pardonnez, donnez-moi mon message là. Je ne sais pas s'il peut le reprêcher encore. Bien aimé, excusez-moi de vous le dire. Vous devez comprendre que la paix, vous devez collaborer avec cette paix intérieure. C'est dans cet état intérieur-là que maintenant Dieu peut se révéler à vous. Qu'est-ce que tu veux savoir dans ta vie? Je vous donne des clés pour vous aider. Je vous donne des clés. Ce week-end, on va parler de comment rendre sa prière efficace. Comment faire en sorte que Dieu exauce ta prière. On va parler de ça. Il faut que vous deveniez des chrétiens qui ont des résultats. Frère, tu pries avec, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années tu pries à rien? Frère, il faut que Dieu fasse. Dieu n'est pas content de te voir dans les pétards, dans les problèmes comme on le dit. Amen. Non. Bien aimé, Dieu n'est pas fier de te voir dans les problèmes. Dieu n'est pas fier de ça. Mais écoute, fie-toi à sa paix. Il y a des situations où on te demande il y a des situations comme ça où on te sollicite. Il y a des situations que tu veux, dans lesquelles tu veux agir. Il y a des voyages que tu veux entreprendre. Il y a des actions que tu veux mener. Il y a des projets que tu veux mener. Mais dès que tu veux faire, tu sens que
intérieurement tu es comme troublé. Et puis tu forces. Après tu as dit, Seigneur, pourquoi tu as un mot et puis j'échoue? Tu vas bien échouer. Et tu parles, mais il devait te gifler même. La paix là, tu n'as pas vu? Ta paix intérieure qui a disparu. Tu n'as pas vu? Tu ne peux pas faire attention à ça. Frère, écoutez-moi. Comment vous qui êtes là, est-ce que vous chicotez vos enfants? Vous les corrigez avec le diabète? Vous les corrigez avec l'hypertension? Vous corrigez vos enfants avec accident de circulation? Maintenant, comment Dieu qui est bon, nous qui sommes méchants, qui savons donner de bonnes choses à nos enfants, comment Dieu qui est bon prendra des choses qui n'ont pas son nom là pour vous corriger? Comment Dieu peut te corriger avec une maladie? Toi-même réfléchis. C'est toi-même, tu t'es mis dans des affaires, tu t'es mis dans une relation, tu n'avais pas la paix mais tu es resté dedans. Comme la garniture de protection qu'est la paix est quittée autour de ton cœur après à palpitation, on te fait subir des choses, on te parle mal, ton cœur te fait mal. Et puis après tu dis, mon cœur, aidez-moi. Après ce que tu dis, parce que j'ai trop mal au cœur. Si il reste ici là, je vais finir par faire du mal à quelqu'un. Amen. Frère, écoute, il te faut la paix intérieure. Proverbe 4, verset 23, relis-moi ça. Bon, comme tu veux, fais vite. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Voilà. Car ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Hein. Maintenant, lis dans l'autre version. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, prends Philippiens 4, versets 6 à 8. Ne sois inquiet de rien. Voilà, là, maintenant, je vais vous expliquer ça et puis on va s'arrêter. Parce que le temps est allé super vite. Voilà, comment ça? Ne soyez inquiet de rien. Ne soyez inquiet de rien. Mais en toute occasion. Par la prière et la supplication. Accompagnée d'actions de grâce. Ne soyez inquiet de rien. Mais en toute occasion. Oui. Par la prière et la supplication. Oui. Accompagnée d'actions de grâce. Oui. Faites connaître vos demandes à Dieu. Oui. Et la paix de Dieu. Et quoi? La paix de Dieu. On n'a pas entendu. La paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Surpasse toute intelligence. Qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Garde ton cœur là. C'est Proverbe 4, verset 23. C'est pas verset 24. C'est ça, non? Maintenant, reviens en arrière. Maintenant, tu reprends Philippiens. On va décortiquer doucement, doucement, doucement. Et puis on va avancer. On sera nourri. On va comprendre un peu les choses. Allons-y. Ne soyez inquiets de rien. Ne soyez inquiets de rien. Mais en toute occasion. Voilà. Ce qu'il faut surtout éviter. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de s'inquiéter. Parce que quand vous vous inquiétez, ça envoie le trouble intérieur. Quand vous vous inquiétez, ça crée le trouble en vous. Et le diable maintenant peut commencer à agir dans votre vie et dans votre âme. Quand le diable agit dans ton âme maintenant, toi, tu connais l'ivraie? L'ivraie. Ouais. Quand ça commence comme ça là, tu es troublé, tu fais tout, tu t'en sors pas. Allons-y. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, quand quelque chose commence à t'inquiéter, automatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Automatiquement, repousse ça loin de ta vie. Quand une situation t'inquiète, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution nous est donnée. La solution nous est donnée. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous qui êtes inquiets. Et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, verset 28. C'est pas clair? Ne vous inquiétez de rien. Si Dieu dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire on peut ne pas s'inquiéter. On peut ne pas s'inquiéter. On peut y arriver. On peut arriver à ne pas s'inquiéter, s'il vous plaît. Tu peux, toi et moi, réussir à ne pas s'inquiéter. Qu'est-ce qui fait que la paix est troublée dans le cœur de beaucoup de personnes? C'est parce qu'ils s'inquiètent trop. Ils sont de leur maison, les femmes là. Hey, les enfants là, je les ai laissés là-bas, ils sont en congé. Ah, la bouteille de gaz, elle s'est bien fermée. Allô? Est-ce que la bouteille de gaz est bien fermée? C'est-à-dire que dans ta tête là, tu imagines, boum, explosion. Ouais, voilà.
c'est ça. C'est comme ça que vous réfléchissez. Ah, ne laissez pas pour sortir seul, hein. Pas pour là. Vous pouvez pas aller à la boutique seul, hein. Parce que maintenant il y a enlèvement d'enfants. Hein. Oui, oui. Est-ce que qui est allé à la boutique là? Des mamans qui sont sur le travail qui n'ont pas la paix. Qui appellent au moins 12 fois à la maison. Qui appellent les servantes. Oui, est-ce que tu as bien fermé? Il faut aller vérifier le portail. Il y a des gens, même eux-mêmes, quand ils ferment leur portail là, ils reviennent vérifier ça 3 fois avant d'aller se coucher. Il y a des gens comme ça. Ils sont troublés. Ils craignent. Ah, on dit le pays est bizarre, hein? Ah, on dit le pays est bizarre. Donc maintenant, quand tu te promènes là, quand quelqu'un te dit bonjour, tu n'es pas obligé de répondre. Il faut te méfier des gens. Attention. Maintenant, oui, ce sont les mêmes là qui s'avancent dans le supermarché, qui vont prendre du détergent. On dit à trouble. C'est détergent, ça prend. Ils savent prendre détergent. Ça, il prend ça comme ça, et puis les papiers toilettes là, il ramasse ça beaucoup comme ça. Mais moi je ne sais pas. Hein. Ça là, voilà, des gens ont dépensé en 1 mois l'argent de 3 mois. Il y en a qui ont pris l'avion avec leur famille. D'après, on dit chez nous, ils sont partis. Ils sont partis. Donc, on est là, hein. On est là. On est là. Joe, on est là. Mes amis, il y a trop de personnes. Je me souviens en 2010, quand c'était vraiment chaud, les gens m'ont appelé. Toi, tu quittes pas. J'ai dit oui, ça bombarderait ma maison. On me dit, hey, mais toi, les gens, tout le monde, tout ton quartier est parti, toi tu es là. Il dit, Dieu ne m'a pas demandé de partir. Vous voyez? J'ai vu un drame à la une des journaux. Une famille, ils ont envoyé les enfants au village. Et puis dimanche passé là, comme il y avait un peu des troubles un peu partout, ils ont pris leur voiture, ils ont rejoint leurs enfants au village. Quand tout sera calme, ils vont revenir. Et ils ont fait une sortie de route sur l'autoroute. Et les parents, papa et maman, ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Est-ce que Dieu était avec vous dans ce voyage? Excusez-moi. Mes amis, la paix ne se trouve pas où il n'y a pas de tir. La paix ne se trouve pas où il n'y a pas de violence. La paix se trouve en toi. La paix n'est pas ailleurs, quelque part. Voilà, Suzanne Angèle Sidibé. Elle dit, je vais relever sur mes pas pour vérifier. Demandez à Dieu la grâce d'avoir la paix en vous. Même si vous devez dormir la porte ouverte, il n'aura rien. Mais on n'a pas dit d'ouvrir la porte. Le modérateur dit, ouvre là. Le modérateur dit, faut ouvrir. Parce que les gens, c'est blanc ou noir. Non, hein. On n'est plus à l'époque de la télévision blanc-noir. Hein. Quand c'est bleu, on voit dans la télé que c'est bleu. Donc il faut comprendre aussi. Voilà. On n'est plus à... Oui, c'est pas la peine de dire non, le modérateur dit on peut dormir la porte ouverte. Ouvrez les fenêtres là. Et puis je vais dormir. Ça là. Matin, tu as te réveillé. Non, tu as bien te réveillé. Et puis ce jour, tu as dormi profondément. Hein. Tu as te réveillé matin, ton salon est vide. Et puis tu as me cherché dans Abidjan. Tu as dit, tu as prêché, non? Pourquoi ça passe? Oui, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, mon ami. Vous savez, souvent c'est le manque de paix intérieure là, qui fait qu'on vérifie trop. On veut le manque de sérénité. On vérifie tout autour de nous 1 fois, 2 fois, 3 fois. 1, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Le rien qui est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas se lever quoi que ce soit. Quoi que ça puisse être pour t'inquiéter. Voilà. Écoutez-moi bien. Vous me suivez, non? Il ne doit pas se trouver quoi que ce soit pour t'inquiéter. Rien ne doit t'inquiéter. Rien ne doit t'inquiéter. Si quelque chose commence à t'inquiéter,
qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances. Par la prière et la supplication. Par la prière. Supplication, accompagné d'actions de grâce, accompagné, non, par la paix et la supplication, accompagné d'actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix. Doucement. Donc maintenant, après, ne vous inquiétez de rien. On a en toutes circonstances, par la prière et l'action de grâce, il faut offrir des demandes maintenant à Dieu. Quand tu es angoissé, un temps soit peu pour quelque chose, ne laisse pas l'inquiétude rester dans ton cœur et puis tu allais dormir. L'inquiétude va se multiplier. L'inquiétude va se multiplier. L'inquiétude va se multiplier dans ton cœur. Et où dit la vérité? Quand vous sentez que vous êtes inquiet, asseyez-vous, réglez ça avant de dormir. Si vous dormez ça, l'inquiétude va se multiplier en vous. Et quand vous allez vous lever, maintenant, la nuit, maintenant, tu te réveilles au sursaut. Tu es revenu comme quelqu'un qui est traumatisé, quoi. Tu vois, et puis tu te réveilles comme ça, et puis tu parles seul. Il y a des gens qui sont somnambules. Ils se lèvent, ils ouvrent la porte, et puis ils sont dehors. Et puis ils parlent. Ils tournent. Lui là. Lui là, on donne une assistance. Hein. Il va sortir comme ça, il va prendre la rue, il va apprendre. Et à un moment donné, il va arriver, quelqu'un va dire ah. Et puis il va commencer à se. Vous savez, le somnambule, il est capable de faire les choses qu'il fait tous les jours. Tout ce qu'il fait tous les jours régulièrement, il peut le faire même en dormant. Là. Il se lève. Un monsieur, un somnambule s'est levé une fois, il a pris sa voiture. Il est allé quelque part. Et c'est quand quelqu'un a voulu le raisonner qu'il a agressé la personne. Et puis il s'est rendu compte maintenant que mais qu'est-ce qu'il fait ici? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Les somnambules, priez pour eux. Amen. C'est très important. Mais c'est l'angoisse dans notre âme là qui crée certaines choses. Et puis des gens font des cauchemars. Des gens se sentent agressés. Des gens se sentent... Non, le diable profite de ça et il commence à te tourmenter. Parce qu'il n'y a pas la paix. Quand la paix sort d'une maison, la maison tombe en ruine. La maison tombe en ruine. Faites connaître vos demandes à Dieu. Maintenant, après avoir présenté la demande maintenant, 1, ne t'inquiète pas. 2, adresse ta demande. Et 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Qui surpasse tout. Non. Tu as sauté quelque chose. 1, ne t'inquiète pas. 2, en toute occasion. Faites connaître tes demandes. 3. Et la paix de Dieu maintenant. Il faut bien regarder. Ne soyez inquiets de rien. Mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce. Après la prière, accompagnée maintenant d'actions de grâce en 3e lieu. Voilà, parce que la paix est la conséquence. La paix était la conséquence. Voilà. Donc, il y a maintenant l'action de grâce en 3e lieu. Frère, quand tu rends grâce à Dieu, c'est pas parce que tu as tout eu. Vous pensez que ceux qui disent mes actions de grâce, c'est parce qu'ils ont tout eu dans leur vie? Non, hein? Parce qu'il est reconnaissant. Et quand ton cœur est reconnaissant, un cœur reconnaissant est toujours gardé par Dieu. Dieu montre la garde autour d'un cœur reconnaissant. Mais un cœur qui est ingrat, lui ne reconnaît jamais rien. Il est assis, il dit oui, ouais, Dieu aurait pu faire ça pour moi. Et Dieu aurait pu me donner ça. Moi, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas fait ça. Il m'a donné seulement ça. Un cœur comme ça, vous allez voir, il y a la jalousie, la méchanceté, la rancune. Ces genres de personnes-là, ils sont toujours dans ce genre de choses, au plus avec ce genre de combat. Maintenant, après avoir présenté à Dieu ta requête, maintenant il faut l'accompagner de quoi? Action de grâce. Action de grâce veut dire quoi? Veut dire Dieu est mon pouvoir légal. J'ai prêché dessus ici. Dieu est mon pouvoir légal, Dieu est fidèle, Dieu peut le faire. Je lui dis merci parce qu'il a déjà fait tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Si on devait vérifier là, 90% de vos cauchemars viennent du manque de paix. Je vous dis ça. 90% de vos cauchemars, hein, les démons ne sont même pas encore arrivés. Vous avez commencé vos cauchemars. Donc quand ils arrivent maintenant, ils disent, hey, donc c'est chaud ici, donc allons-y en même temps, on va chauffer, et puis c'est fini. Et puis après tu dis, tu réveilles maintenant, tu es combattu là. Tu ne comprends pas. C'est parce que tu en veux à tout le monde autour de toi. Ton cœur, tu as mal au cœur, ton cœur est troublé. Et au final, après maintenant, tu commences à te poser des questions. Joe. Vous me suivez, non?
90% de vos cauchemars viennent du manque de paix. Demandez à la grâce, demandez à Dieu qu'il répande la paix dans votre âme. Et puis dormez. Vous allez voir. Tu vas voir que tu es dans les bras comme ça des anges. Et puis tu es comme dans un hamac, tu es couché comme dans un hamac comme ça. Et puis tu es content. Et puis tu es épanoui. Et puis tu sens que tous tes rêves sont en train de se réaliser comme ça. Et puis après, tu as dit, ah, je ne vais même pas me réveiller. Je dis, non, c'est bon. Et puis quand tu réveilles, ouais, souvent vous réveillez, vous dites, vous avez envie de continuer de dormir, de continuer là. Ouais, mais non. Amen. C'est comme ça que tu vas commencer à vivre la chose. Amen. Tu vas sentir la paix te gagner, la paix te couvrir. Maintenant, 1, ne vous inquiétez de rien. 2, faites connaître vos demandes à Dieu accompagné d'action de grâce. 3, c'est maintenant l'action de grâce. L'action de grâce. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu, tu l'as fait. Merci. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Allons-y. Et la paix de Dieu. Maintenant, et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vos cœurs et vos pensées en Jésus. Parce que c'est ce que le diable guette. C'est ce que le diable guette. La paix de Dieu, selon la version américaine, une version qu'on appelle la version de Moffat, qui dit que et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer mettra autour de vos cœurs et de vos pensées une garniture de protection. Une garniture de protection. Une garniture de protection. Une garniture de protection. Bien-aimé, quand tu pries, tu ne sais pas ce que Dieu dit, tu ne comprends pas sa volonté. Quand il y a le doute, s'abstenir. En cas de doute, s'abstenir. Sinon, si tu fais sans conviction. Ce qui n'est pas l'œuvre d'une conviction est déjà un péché. Si tu as l'impression que Dieu n'a pas encore parlé, ne fais rien. Le moment arrivera. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix de Dieu qui fait ce travail. Donc la paix de Dieu fait quoi? La paix de Dieu protège notre cœur. La paix de Dieu protège notre cœur. Et maintenant, la foi, la bénédiction, la confiance en Dieu peuvent maintenant germer sereinement dans nos cœurs. Et nos pensées peuvent être chargées et remplies par Dieu. Là-bas, on dit quoi? Notre version. Tu as déjà vu notre version? Il y a cru que tu cherchais notre version, non? Donc, il faut lire maintenant. On dit ne vous inquiétez de rien, ouais. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Ah, t'as vu non? C'est quand le diable, vous savez, avant dans les films, souvent où il y avait les chefs bandits, comme on le dit là. Souvent le gars, quand il vient attaquer dans une maison, il coupe, on le voit, il coupe le fil du téléphone. Et puis il vient. Le diable, quand il vient aussi, il coupe le fil de ton téléphone avec Dieu. Il coupe ta communion. Il trouble maintenant qu'il n'y a pas la paix, maintenant, puis il rentre. Et quand il rentre, maintenant, il frappe dur. Et quand il frappe fort, je te pose des questions maintenant. il frappe, et puis après tu as des problèmes. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, tu vas me lire le verset 8. Et c'est avec ça que je vais terminer. Nous allons prier. Au reste, frère, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre actif. Maintenant, prends-moi une autre version. Quand il dit portez-le à votre actif, là, ça dit quoi? Allons-y. Enfin, frère, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique. Non, bon, attends.
Voilà ma version, je vais lire ici. Frère, que tout ce qui est vrai, si tu veux, il faut noter ça dans ton cahier. Vrai, 1. Honorable, 2. Juste, 3. Pur, 4. Aimable, 5. Mérite l'approbation, 6. Vertueux, 7. Digne de louange, 8. Soit l'objet de vos pensées. Quand quelque chose doit venir dans ta pensée, il faut que cette chose-là puisse déposer la candidature. Et pour en vérifier le dossier. Est-ce que ça remplit les 8 critères? Alors ça peut entrer. Si ça ne remplit pas les 8 critères, ce n'est pas la peine. Et voilà pourquoi beaucoup sont troublés, beaucoup n'ont plus la paix, c'est parce qu'ils pensent à n'importe quoi. La femme l'a trompé son mari. C'est plus. C'est vrai, mais c'est plus. Tu penses à ça pourquoi? Elle s'habille bien comme ça. Elle est dans le groupe de prière là-bas. Et puis elle trompe son mari. Voilà. Maintenant, quand tu finis de penser à tout ça là, la nuit, toi-même tu vois maintenant comme un mari de nuit maintenant qui vient vers toi. C'est pas ça? Ça ne sert à rien, mon frère. Voilà les 8 critères qui doivent remplir toute pensée qui doit entrer dans ta pensée. Permettez-moi cette répétition. Voilà, c'est très important. Parce qu'on a des milliers de pensées. Je ne sais pas si c'est 1500, 2000, 3000 pensées par jour. Imagine, tu as pensé à des choses impures, tu as pensé à des choses bizarres. Et puis après, tu es assis, maintenant la nuit tu dors. Et puis c'est toi qui ronfles maintenant pour couronner le tout. Et puis après, maintenant tu te poses des questions, pourquoi tu te réveilles et puis tu es lourd? Pourquoi tu as l'impression que hier tu as bien prié, mais aujourd'hui là, tes pensées sont bizarres en toi? C'est parce que tu as laissé la porte ouverte et le diable est rentré, il a vidé ta maison, il a déposé des ordures et puis il est sorti. Ton cœur est troublé. Si vous n'avez pas pensé à des choses qui remplissent ces critères, après, le soir, tous les soirs, demandez à Dieu pardon pour vos pensées qui n'ont pas glorifié son nom. Pardon. Demandez-lui pardon pour vos pensées qui n'ont pas glorifié son nom. Demandez-lui pardon. C'est très important. Bon les gars, on ne construit pas maison une journée. On va chanter un peu, on va prier un peu, puis on va rentrer à la maison. Oui. Un petit chant pour nous aider. Et on va prier. On a 5 minutes de prière. Il est déjà pratiquement l'heure. Merci. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Allons-y rapidement s'il vous plaît. Allons-y rapidement, allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Merci mon Dieu, merci. Et si ton cœur
qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Oh, prie le Seigneur avec moi, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, la grâce de Dieu est en train d'arriver. La grâce de Dieu arrive pour t'aider dans tes combats intérieurs. Pour que la paix de Dieu abonde dans ta vie. Pour que la paix de Dieu apaise ton âme. Pour que la paix de Dieu repasse l'énergie de ton âme. Shabarabayako Serebeketa. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui. Oh, il va le faire. Il va le faire. Il va l'accomplir de ta vie. Il va accomplir des grandes choses de ta vie. Merci mon Dieu. Oh, prie le Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur ensemble. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta paix qui demeure en nous. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses Oh, prie le Seigneur. La grâce arrive. La grâce arrive. La grâce arrive. Sheba Yatoyoko Sebekeza. Accorde-nous ta paix, que nos cœurs soient libérés ce soir, que nos cœurs soient transformés, que l'inquiétude, le doute. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus. Amen. Quand c'est le temps qui court, la paix de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Que la paix de Dieu soit sur dans la vie de chaque Ivoirien, dans la vie de tous ceux qui vivent dans ce pays, dans la vie aussi de tous ceux, oui, en Guinée, au Burkina, au Mali, un peu partout dans la sous-région. Que la paix embrase tous les pays. Que la paix de Dieu apaise tous ces pays-là. Que la paix de Dieu court et fasse son chemin dans le cœur de chacun en Afrique. Nous avons besoin de cette paix intérieure. Nous avons besoin, c'est la paix de Dieu en nous qui nous permet de rechercher la paix avec tous, comme nous dit la parole de Dieu. J'ai dit, mercredi prochain, j'en parle encore. La paix, deuxième partie, la paix soit avec vous. Je parlerai de comment rechercher la paix et comment la paix de Dieu se manifeste par des actions. Quel est le résultat, de la paix de Dieu dans notre vie? Par des actions que nous menons qui glorifient le nom du Seigneur et
comment atteindre aussi la réussite à partir de la paix de Dieu. C'est très important, mes amis. Que la paix de Dieu soit dans votre vie. Je vais déclarer quelques paroles simplement sur votre vie. Et puis on s'arrête là pour ce soir. Voilà. Merci mon Dieu, mon roi. Tes enfants autant qu'ils sont. Si tu peux, tu peux mettre la main comme ça sur la poitrine. Encore comme ce geste, on va dire prophétique, mais mets la main comme ça sur la poitrine pour dire que Dieu va rejoindre ton cœur maintenant. Père, voici tes enfants qui se présentent à toi à travers ce direct. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es fidèle. Tu vois les agitations de ces derniers jours, ces conflits ça et là. Père, nous avons mal au cœur de voir la vie humaine devenir si banale. Merci d'agir dans les cœurs de tes enfants qui nous suivent à travers ce direct. Tu as dit heureux les artisans de paix. Oui, nous voulons être les artisans de paix. Nous voulons être ceux aussi qui vont aller dans le sens de la paix, dans le sens de la cohésion. Mais d'abord, nous avons besoin de cette paix en nous. Que tout ce qui trouble notre âme soit ôté au nom de Jésus. Et que ta paix abonde dans nos cœurs. Ta paix abonde dans nos cœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour qui est si grand, qui est si fort. Donne-nous ta paix telle que tu nous l'as définie, telle que tu nous l'as décrit. Ta paix non pas comme celle du monde, mais la paix qui vient de toi, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. La dernière fois, je parlais de... Beaucoup vont dormir très bien pour la première fois. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui me disait que... Je crois que c'est une dame. Elle me disait qu'elle a dormi. C'est la première fois où elle dort profondément comme un bébé comme ça. Ça ne t'est jamais arrivé. Ça ne lui était jamais arrivé de dormir de la sorte. Et ce soir, vous allez sentir que votre cœur est en paix. Oubliez tout ce que vous avez vécu. Oubliez les problèmes même de couple, les difficultés et tout. Dites à Dieu, je reçois ta paix. En posant la main sur la tête, dis, je reçois ta paix, mon Dieu. Je reçois ta paix dans ma vie. Je reçois ta paix dans ma maison. Je reçois ta paix dans mon foyer. Je reçois ta paix dans mon travail. Je reçois ta paix dans toutes mes activités. Dis cela. Continue de le dire. Continue de le dire seulement. Alors la paix de Dieu vous couvre en cette nuit. Que la paix de Dieu vous garde. Que la paix de Dieu vous préserve. Que la paix de Dieu préserve vos cœurs, préserve vos âmes. Maintenant, préparez-vous à voir les bénédictions de Dieu arriver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je m'arrête là ce soir. Voilà. Je vais vous inviter à toujours liker ma page. Faites-la, likez aussi à vos frères et vos sœurs qui seraient édifiés par une vidéo. Voilà, orientez-les sur la page, invitez-les à suivre les vidéos là, afin de voir aussi, voilà comment Dieu est bon. C'est très important. Partagez ce que vous avez reçu aussi avec vos frères. Invitez-les, voilà. C'est très important. Likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Likez aussi la page notre ministère Apostolat Catholique Service de la Parole. Likez aussi la page notre base au niveau du Sénégal. Fraternité Jésus, lumière du monde. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, modérateur Chris Roland Ouattara. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde en ce qui me concerne. Voilà, je vous aime très fort, que Dieu vous bénisse. Donc, shalom à chacun de vous. Voilà, Splendeur Kelly Becoin, Viviane Bomis, Chabisha Tio, Priska Kwaku épouse Kanga, Suzanne Angèle Sidibé. Soyez bénis, en tout cas, soyez bénis, Bijoux de Cano. Shalom, shalom, soyez bénis. Voilà, merci à vous d'être fidèles, de rester toujours dessus, c'est direct, et de partager aussi avec vos frères ce que vous recevez. Voilà, merci, merci, merci. En tout cas, voilà, que Dieu vous garde sa protection. Jean-Marie Diédou, Paul Joachim Godonou. Voilà, merci à vous tous. Kédreni, Béatrice Gaufry. Voilà, merci, 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 merci. Allez, voilà, Christelle Evan. Anissé Léonce Dubois. Dieu te bénisse, mon fils. Voilà, Félix Faye. Shalom à toi, Dieu te bénisse.
Voilà, merci beaucoup, merci. Alors merci. On se retrouve vendredi 12h30. On dirait que le 12h30 là, vous l'oubliez souvent, hein. N'oubliez pas. Voilà, paisible nuit, Luz, Mélanie, quand tout ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est gentil, vraiment. Merci. Marie, Hollande, Nanouk, merci. Olou, Afouke, Blessing, merci. Voilà, bonne nuit avec les anges là-bas. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et puis, bye. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse, union de prière. Et puis, shalom. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas notre retraite. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.